Ok, salut la famille. En ce moment, il est 3 heures du matin. 3 heures, vous entendez bien. Donc, je vais faire cette vidéo pour vous parce que je me soucie de vous. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et je vais vous donner une astuce pour vous qui passez le baccalauréat. Ouais, je sais que vous êtes nombreux à passer le baccalauréat cette année, c'est dans quelques jours. Voilà, donc beaucoup d'entre vous, vous êtes stressés, vous avez peur, voilà, vous ne savez pas comment commencer. Tu as séché les cours pendant la rentrée, t'as pas bien révisé, tu négligeais les cours et là, le baccalauréat, il est là. Pour toi, il est très important de gagner le baccalauréat et tu ne sais pas quoi faire. Tu te dis, il y a tellement de choses à faire et tu te dis, c'est la dernière, c'est plus possible. Alors, cette vidéo est justement là pour te rassurer que rien n'est impossible. Tu peux faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que tu as à faire? Il te reste peut-être une semaine ou 2 semaines, je ne sais pas trop. Mais c'est en fonction de ce temps-là. À partir du moment où tu écoutes cette vidéo, si le baccalauréat n'est pas encore arrivé, que c'est dans une semaine ou dans 2 semaines, alors cette vidéo est pour toi. Donc, écoute ce que tu dois faire. À partir de maintenant que tu écoutes cette vidéo, tu vas cibler. Donc, on va appeler ça le ciblage. C'est plus le moment de tout apprendre. C'est plus le moment de chercher à tout mémoriser parce que tu ne peux plus. Si tu te concentres sur une seule chose, tu vas pas pouvoir faire les autres choses. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est que tu dois faire ce qu'on appelle le ciblage et le maximisage. Voilà, on va appeler ça comme ça. Donc, tu vas cibler les matières dont tu es sûr et certain que ce sont tes points forts. Même si tu es l'élève le plus nul de la classe, il y a toujours des matières où tu t'en sors un peu plus que les autres. Maintenant, pose-toi la question, est-ce que ces matières-là ont des bons coefficients, oui ou non? C'est très important. Donc, tu cibles déjà les matières où tu sais que tu es plus fort, plus à l'aise. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre ces matières de côté. Tu vas pas te donner à ces matières pour l'instant et tu vas te tourner vers les matières qui sont plus difficiles pour toi. Ce qui est dur, tu sais que là tu as vraiment des lacunes, c'est là où tu vas te concentrer. Donc tu as déjà moins de travail à faire. Tu as déjà limité déjà les choses que tu dois faire. C'est très important parce que si tu t'en sors dans une matière, et je pense qu'il y a des personnes, juste en lisant ou en regardant un tout petit peu quelques trucs, ça rentre facilement. Parce qu'ici, en fait, c'est sa matière, il sait comment ça fonctionne. Pourquoi est-ce que tu vas perdre ton temps déjà dans une matière? Tu sais que tu peux t'en sortir et laisser celle qui vraiment tu devrais tout donner. Donc, tu vas le faire, tu vas regarder les matières qui sont plus importantes que les autres. Ah, qu'est-ce que je raconte? Les matières où tu as beaucoup plus de lacunes. Et maintenant, dans ces matières où tu as beaucoup plus de lacunes, tu vas pas tout étudier, tu vas pas tout réviser. Comme on a dit, tu vas faire ce qu'on appelle le ciblage. Tu vas regarder quelles sont les choses dont le professeur a beaucoup insisté pendant l'année. Quelles sont les choses qu'il a énormément insisté. Ça, sois-en sûr que le prof ne l'a pas fait pour de rien. Aussi, tu dois te dire quelles sont les choses qui sont venues au baccalauréat les 2 ou 3 dernières années. Quelles sont les choses qui sont venues? Si les choses qui ont l'habitude de se répéter, regarde ça parce que ce sont des choses que ceux qui programment des épreuves au bac se disent que c'est indispensable pour que ça vienne à l'examen. Donc, il vaut mieux déjà connaître ces genres de choses, tu vois. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut essayer d'être un peu stratégique, tu vois. Et en mathématiques, je dirais tout simplement pour ceux qui ne sont pas forts en mathématiques, mémorisez les formules. Faites une petite fiche où vous mettez toutes les formules qu'il faut à l'intérieur. Les formules vous prenez le cahier depuis le premier semestre, vous notez les formules principales. Pas toutes les formules principales, parce qu'il y a des formules où, à travers plusieurs formules, on trouve une certaine formule principale. Donc ne cherchez pas tous. Prenez la formule où vous savez que pour faire ton calcul, cette formule est indispensable. Les expos, les ln, les discriminants, les suites numériques, ce genre de formules. Mettez ça dans la tête. Mettez ça dans la tête, ça va vous aider. Quand vous faites le baccalauréat, les formules, quand vous notez les formules, même si vous ne trouvez pas le calcul, vous pouvez avoir des points. Également, quand vous allez passer l'épreuve,
écrivez tout ce que vous pouvez écrire. Si les profs détestent quelque chose pendant le baccalauréat, c'est voir une feuille vierge. Oui, tu ne connais pas, mais écris quelque chose. Écris toujours. Ne sors jamais de l'épreuve pressée. Non. Reste là jusqu'à ce que tu es sûr que tu as fait tout ton devoir. Vaut mieux que l'épreuve te trouve que tu n'as pas fini que de sortir avant d'avoir fini alors que l'heure était encore là, tu avais encore l'heure. Donc prends ton temps, tu ne fais la course avec personne, c'est ton examen, et là tu sais, tu veux valider, tu veux réussir, tu n'as pas le choix. Donc ce sont ces petites choses-là qui peuvent vous aider. Oui, j'aurais pu dire d'autres choses, mais je pense que ce peu de trucs peuvent vous aider. Donc, comme j'ai dit, le ciblage et quoi encore? J'ai parlé de quoi encore? Ah, là, 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 là. Ah, j'ai oublié. Bref, je vais noter ça en commentaire. Je vais noter ça sur l'écran. Vous allez voir. Donc, les amis, vous pouvez me poser des questions. Qu'est-ce que vous voulez savoir pour mieux passer le baccalauréat? Et faites beaucoup de sport pour évacuer le stress. Dormez beaucoup. Dormez, privilégiez le sommeil, c'est très important. Ça ne sert à rien d'aller passer l'examen avec une tête remplie, mais avec un problème de sommeil, un manque de sommeil parce que quoi, vous n'avez pas pu dormir. Vous devez réfléchir et le cerveau pour réfléchir a besoin du sommeil. Privilégiez le sommeil, c'est très important. C'est très important. Alors la famille, on est ensemble, c'est moi, votre frère en tout cas. Pour ceux qui suivent mes vidéos, vous savez le genre de contenu que je mets. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Je commence à peine vraiment sur YouTube, donc j'ai vraiment besoin du soutien des amis. Moi, je suis là pour vous, vous aussi. Soyez là pour moi. Aidez-moi à vous aider comme j'ai l'habitude de le dire. Alors à la prochaine. Ciao, ciao.